Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce mercredi 9 juin, le journal Ouest Éclair rapporte que d'après un rapport donné à la Fédération sioniste anglaise, 25 à 30 000 migrants juifs se préparent à s'installer en Palestine au cours de la présente année 1920. Nous ne prêterions qu'une faible importance à la nouvelle si ce premier exode n'était la conséquence de la décision prise à San Reno sur l'initiative de l'Angleterre au sujet de l'établissement d'un foyer national juif en Palestine et si l'arrivée de quelques groupes isolés des migrants n'avait donné lieu à d'énergiques protestations des Palestiniens et provoqué de sanglantes émeutes à Naplouse, à Jérusalem, à Jaffa. Déjà à Jérusalem, les chrétiens et musulmans réunis ont donné le désarmement de tous les sionistes et l'interdiction de l'immigration juive en Palestine. Ne voit-on pas là s'ouvrir la perspective d'un conflit effroyable en Asie, d'où résulteraient en Europe d'inutiles et dangereuses complications politiques? Mais si la question juive ne se pose pas dans nos démocraties d'Occident, elle prend une singulière acuité à mesure que l'on avance vers l'Orient. On sait combien la haine du juif est grande en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Russie, chez les Slaves du Sud. Le nationalisme exacerbé, devenu la plus puissante force motrice de la psychologie des foules, cherche ses victimes d'après la loi du moindre effort. Rencontrant le juif, il le pille et il le tue. Les pogroms sont devenus fréquents dans tout l'Est européen. On en a signalé en Ukraine, en Pologne, en Hongrie. En Russie, un sentiment très marqué d'antisémitisme se répand parmi le peuple, qui rend responsable des tristes conditions de la vie actuelle les commissaires de Moscou. En Allemagne, une campagne antisémite, conduite par les nationalistes, fortement appuyée par les monarchistes, s'est poursuivie pendant la période électorale. Les Israélites influents, banquiers, médecins, industriels, commerçants, ont vu leurs portes marquées d'un signe de ralliement, le Svastika. Et de cet appel à la haine pourrait bien résulter une nouvelle Saint-Barthélemy. Bref, la question juive, si elle ne s'oppose pas, dans le sens littéral du mot, s'impose, on l'avouera, à l'intention des gouvernements et des gouvernants de l'Europe occidentale. Le sionisme ne peut pas la résoudre, il ne peut au contraire que l'embrouiller, puisque des observations auxquelles se sont livrés en Palestine le cardinal Bourne, archevêque de Westminster, puis le cardinal Dubois, archevêque de Rouen, il résulte que là-bas, tout le monde est opposé à l'établissement du sionisme, puisque d'autre part, si les juifs avaient une patrie reformée, ils ne pourraient plus être considérés comme des nationaux. Il faut agir, si l'on veut éviter des massacres, si l'on veut éviter que l'humanité sorte de la guerre, pire qu'elle n'y est rentrée. Nous ne voyons, quant à nous, qu'une solution possible, et elle consiste à instaurer les mœurs de la tolérance, c'est-à-dire de la pleine égalité civile et religieuse, dans les républiques tchécoslaves, polonaises, hongroises, dans le royaume serbos-croate, en Roumanie, en Ukraine, dans les provinces baltiques, en Bulgarie, en Turquie et dans l'Asie intérieure. Le sionisme mourra de sa belle mort, et la Judée sera tranquille quand la civilisation répandue aura ôté aux juifs de l'Europe orientale toute raison de fuir le pays où leurs aïeux se sont fixés. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.